Alors aujourd'hui je vais vous parler des astuces et des tips que je peux avoir pour les cheveux abîmés, ce qui est mon cas. Les cheveux qui sont très fins, très fragiles et qui souvent, comme les miens, sont passés par de nombreuses décolorations et teintures et qui les ont encore plus abîmés. Donc les miens sont très fins de base et en plus de ça ils ont été endommagés parce que j'en ai jamais pris soin. Quand j'étais ado je les lissais, je les ai décolorés et reteintés des centaines de fois, je ne peux même pas compter. Bref, ils sont super fragiles et si j'en prends pas extrêmement soin, si je fais pas vraiment très attention, c'est un désastre. Et même s'ils sont vraiment pas super à l'heure actuelle, on me demande souvent waouh, comment tu fais pour avoir encore des cheveux en bon état malgré par tout ce à quoi tu es passé. Et au toucher, ils sont doux, promis. Donc voilà, quelques petits conseils. Donc, tout d'abord, le plus important, je sais que ça va pas vous plaire, mais ça passe par ce qu'on met dans son corps, c'est-à-dire boire de l'eau. Extrêmement important pour tout votre corps, pour que votre corps fonctionne. Et encore plus pour éclaircir votre peau, vos cheveux. Quand je dis éclaircir, je veux dire enlever des impuretés. Boire de l'eau au maximum, manger des fruits et des légumes parce que ça hydrate et ça apporte les vitamines essentielles à vos cheveux. Les vitamines A et vitamine B sont importantes. La vitamine E sont importantes pour les cheveux, non seulement les fortifier pour leur pousse. Les brocolis sont géniaux pour ça, ils sont pleins de vitamine E. Et je sais que c'est un des légumes qui est très très bon pour les cheveux. Mais tous les fruits et légumes frais que vous pouvez prendre, c'est toujours bon pour vous. Et évitez les produits animaliers, évidemment. Ensuite, évitez la chaleur. Toujours au maximum. Laissez-les sécher par eux-mêmes. Jamais de sèche-cheveux. Les lissez pas, les bouclez pas avec des lisseurs ou avec des boucleurs, c'est pas possible. Genre, trouvez toutes les astuces possibles, débrouillez-vous, mais la chaleur, ça va être ce qui les crame le plus. Évitez trop souvent les élastiques, les pinces à cheveux. Une coiffeuse m'a dit que c'était très mauvais aussi pour les cheveux. Ce qui aide pour la pousse, si c'est ce que vous recherchez, c'est la longueur de cheveux, évidemment, c'est la circulation sanguine dans le cuir chevelu. Donc, qu'est-ce qui aide à ça? La chaleur. Ça a été prouvé que les cheveux poussent plus en été qu'en hiver parce que le cuir chevelu, les vaisseaux sanguins sont plus dilatés, donc le sang circule plus, donc les cheveux poussent plus. La chaleur, le toucher, donc le massage, massez-vous les cheveux quand vous les shampouinez, quand vous mettez des soins ou même quand vous pouvez. Ça aide forcément. Et du coup, quand vous les attachez, ça peut couper un peu la circulation et du coup ça risque de tirer sur les racines bêtement et ne pas aider à la longueur. Pour les huiles, vous avez sûrement entendu parler de l'huile de ricin. L'huile de ricin est bonne car elle aide non seulement à la repousse mais elle aide aussi à fortifier le cheveu. Il y a aussi l'huile d'avocat, l'huile de pépin de raisin. Faut voir s'il te plaît, fais attention au trépied. L'huile d'avocat, l'huile de pépin de raisin, l'huile de jojoba, le beurre de mouroumourou qui est un beurre dont les protéines et les vitamines ressemblent plus au sérum naturel que produit les cheveux, donc c'est très bon pour les cheveux. Le beurre de karité évidemment. L'huile de moutarde est bien car quand vous le posez sur le cuir chevelu, justement, ça aide à faire circuler le sang puisque elle va réveiller un peu vous allez sentir ça va chauffer votre crâne et ça va aider un peu à la repousse. Vous pouvez la mélanger avec d'autres huiles si vous avez peur que ça fasse un peu chaud, si vous avez le cœur sensible ou quoi que ce soit. Le mieux c'est des mélanges d'huile. L'huile d'olive aussi ça peut être bien si vous voulez une vraie pas hydratation, c'est nourriment. Si vous voulez bien les nourrir.
Moi, ce que je fais, c'est que je mélange un peu d'huile, je les fais chauffer. Quand elles sont pas trop chaudes, mais assez chaudes, je les place sur tous les cheveux. Je mets mes cheveux dans une serviette ou dans un bonnet en coton. Je le laisse poser quelques heures, puis je shampooine. Ensuite, pas besoin d'après-shampoing, sinon ça va trop les alourdir, trop les graisser. Mais en général, ça suffit à ce qu'ils soient vraiment, vraiment plus doux et ça se sent au toucher. Les produits, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser le plus de produits naturels purs, c'est-à-dire des huiles, mais pas des mélanges, pas des masques tout faits. En produit, par exemple, en shampoing, ma marque préférée, ça va être Shea Moisture. Que ce soit en shampoing, en après-shampoing, en masque, c'est vraiment l'une des marques qui marche le mieux, qui a les meilleurs résultats que j'ai pu trouver. Niveau qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Certes, ça coûte un peu plus cher que votre marque de supermarché, mais ça va vous durer longtemps. En général, c'est des grosses bouteilles. C'est bio, c'est vegan. Et franchement, en tout cas, sur mon type de cheveux, ça marche hyper bien. Mais il y en a pour différents types de cheveux, il y en a pour différents problèmes. Ça sent super bon en plus. Enfin, c'est vraiment une marque que j'adore. Et très important pour le séchage de cheveux, les serviettes en général qu'on utilise pour sécher le corps risquent de vous abîmer les cheveux quand vous frottez avec. Il faut se sécher. C'est pour ça que parfois on vous conseille de vous sécher les cheveux par exemple avec un t-shirt en coton tout simple. Vous pouvez faire ça. Sinon vous pouvez prendre des serviettes en microfibre. Vous achetez ça sur internet, sur AliExpress, sur Wish, ça coûte 1 ou 2 euros. Et donc c'est très absorbant. Et comme c'est vraiment en coton très doux, ça n'effrite pas le cheveu du tout. Et ça va donc déjà empêcher le frisottage. Et à la longueur, ça va empêcher les cassures parce que ça va pas abîmer le cheveu. Voilà, j'ai parlé très vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai peur que la vidéo coupe. Mais oui, donc vraiment la microfibre pour sécher les cheveux, vous absorbez le plus et après vous les séchez naturellement. Il ne vaut mieux pas se brosser les cheveux quand ils sont mouillés, car quand ils sont mouillés, c'est là où ils sont le plus fragiles, c'est-à-dire le plus cassants. Donc vous risquez, en les brossant mouillés, de casser et voilà, de vous faire des petites... des cassures, des frises, des trucs dont on veut pas bien. Après, je ne les coupe jamais, je ne vais jamais chez le coiffeur, donc je ne saurais pas vous donner de conseils. Quand je les coupe, c'est vraiment moi-même comme ça chez moi, juste les pointes ou je n'y connais rien, donc je ne saurais pas vous dire si ça aide de vraiment couper les pointes ou pas. Je sais que si vous le faites trop souvent, ben au final vous n'allez pas avoir tant de repousse que ça. Après, ce qui vous intéresse, c'est le bien-être du cheveu plus que la repousse, c'est différent. Ne pas négliger quand vous faites des soins, quand vous posez vos huiles, surtout au cuir chevelu, c'est de là que viennent vos cheveux, c'est de là qu'ils vont pousser. Parfois on a trop tendance à penser aux longueurs parce que c'est les longueurs qui vont être les plus abîmées, les plus cassantes, etc. Mais c'est du cuir chevelu que va naître vos cheveux et c'est le cuir chevelu qu'il faut absolument nourrir et hydrater. Ensuite, l'aloe vera dont j'ai pas parlé, l'aloe vera tout le temps, partout, ça marche pour tout, sur les cheveux mouillés, sur les cheveux secs, sur votre peau, à manger. L'aloe vera, c'est un produit miracle pour tout, en toute occasion. Voilà, moi c'était mes petites astuces là que j'avais comme ça du coin de ma tête. J'ai laissé la porte ouverte pour pas que mon chat miaule parce que j'ai eu des critiques dans la dernière vidéo que mon chat miaulait, que je disais d'arrêter de miauler, que du coup c'est très énervant. Normalement j'ai pas le droit de lui laisser la porte ouverte parce qu'elle vit dans ma chambre et que je vis avec mon père et que c'est pour ça. Et que c'était anormal qu'elle miaulait dans la dernière vidéo, c'était juste qu'elle était perturbée par la caméra, etc. Donc excuse-moi mademoiselle qui m'a ensuite insultée de façon transphobe, etc. D'avoir dit à mon chat d'arrêter de miauler. Effectivement c'était très violent et très égoïste de ma part.
Bref, oui. Oui, j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. Désolée, voilà. Donc, c'était l'astuce. Le plus important, voilà. Mangez bien. Hydratez-vous à fond. Des bonnes huiles. Chez Moisture. La microfibre. Et évitez la chaleur. Évitez les décolorations, les teintures si vous pouvez, mais je sais que c'est dur. Sachant que les colorations permanentes ne sont pas pareilles que les semi-permanentes comme peut y avoir en Manic Panic ou en Direction. Les Manic Panic et les Direction, elles vont alourdir le cheveu, contrairement aux colorations permanentes qui, elles, vont enlever le pigment pour le remplacer. Donc elles vont abîmer le cheveu. Les autres vont juste mettre un pigment par-dessus le cheveu. C'est pour ça qu'en général, il faut avoir le cheveu décoloré avant. Donc ces colorations-là, vous pouvez les laisser poser aussi longtemps que vous voulez, ça ne va pas abîmer vos cheveux. Voilà, valou. Prenez bien soin de vous. Faites la fête et plein de bonnes pensées. Et, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et...